Petite vidéo aujourd'hui dans laquelle on va voir comment connaître son azimut inverse. C'est très important quand on travaille, quand on randonne avec la carte et la boussole, de connaître son azimut inverse. Très très important. Et pour pouvoir revenir à son point de départ, par exemple. Donc, on va partir du principe que je suis ici. Je vais partir, mon point de départ, ça va être ici, et je cherche à joindre ce point ici, d'accord? Ce point-là, ok? Donc, pour faire ça, rien de très compliqué. Concernant la prise de gisement et d'azimut, tout ça, j'avais déjà fait une vidéo euh, là-dessus. Donc, je vais aligner ma boussole sur mes deux points à atteindre, euh, d'accord? Donc, moi, je vais pas partir par là, suivre tout le chemin. Je décide de partir, donc mon point de départ ici, jusqu'ici. D'accord? Je décide de prendre un azimut, ce qu'on appelle un azimut brutal. Donc, je vais partir, je vais mettre ma boussole dans la direction de marche, toujours de la flèche qui nous indique la direction de marche, hein, donc toujours par là, et non pas comme ça, sinon je vais faire un 180, et là, je suis pas bon. D'accord? Donc je vais mettre mon point de départ, je vais aligner le bord de ma boussole ici, mon point de départ, vers le sentier que je cherche à rejoindre, comme ceci. Et je vais faire en sorte d'aligner les lignes qu'on voit ici, là, les lignes de la boussole, les lignes du cadran, du cadran rotatif, de la bague rotative de la boussole. Je vais faire en sorte de les aligner comme ceci. Je vais les aligner avec les méridiens qu'on voit ici, les méridiens en bleu qui vont vers le nord, d'accord? Donc on a des méridiens ici. Là, je suis sur une carte de 1,25 000, donc un carré, ça fait 1 km. Donc je les aligne au mieux, d'accord? Je les aligne. Donc à partir de là, il me reste plus qu'à lire mon, mon, mon cap ici, d'accord? Donc normalement, j'ai 300. Donc là, il me reste plus qu'à lire. Donc je suis à quasiment 340, donc 338. D'accord? 338. Mon cap ici, c'est 338. Pour pouvoir aller à mon point, au cap 338, il faut que j'aligne. D'accord? Donc je rappelle, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais aligner. Je fais en sorte que cette flèche-là, que je vais appeler le chien, et la flèche du cadran ici de la bague rotative, pardon, je l'appellerai la niche. Je vais faire en sorte que le chien soit dans sa niche comme ceci, et ma direction de marche, elle est par là. D'accord? Elle est par là. Voilà. Maintenant, pour connaître mon azimut inverse, c'est très simple. Soit si j'ai une boussole comme ceci, j'ai plus qu'à lire mon azimut inverse ici. Donc là, j'ai 318, 338, pardon, j'avais dit 338. Mon azimut inverse, j'ai juste à regarder comme ceci, ça va être du moins de 300, 158. D'accord? Voilà. Soit, ou tout simplement, je vais le mettre. Donc, mon azimut inverse, ça va être 158. Je peux le noter, je peux venir le marquer ici, 158, comme ceci, comme ceci. Et voilà. Et je fais le même procédé. D'accord? Hop, je vais mettre le chien dans sa niche, comme ceci. Là, c'est aligné. Et là, ma direction de marche, elle est par là. Tout à l'heure, c'était dans ce sens-là. Maintenant, mon azimut inverse, ça va être comme ceci. Je vais par là, d'accord? Euh, et une autre astuce consiste et là, il faudra un peu de calcul. Il faudra sortir son téléphone, à moins que vous êtes bon au calcul mental. Euh, euh, pour connaître son azimut inverse, c'est voilà, c'est le principe de 180. Si mon azimut initial est de moins 180, mon azimut inverse, ça va être mon azimut initial plus 180. Euh, si mon azimut initial est de plus de 180, il faudra lui soustraire 180. Mon azimut inverse, ça va être mon azimut initial moins le,
moins 180. Ça va être mon azimut inverse, d'accord? Mais vraiment, je vous conseille d'avoir une boussole comme ça. Comme ça, c'est admettons, vous êtes au 140, cap 140. Votre azimut inverse, ça va être ce que je disais tout à l'heure. 140, c'est moins 180. Donc, pour avoir mon euh, azimut inverse de 140, j'ai juste à regarder plus bas, d'accord? Sur la même ligne, plus bas, 140, 320, d'accord? 140, c'est moins 180. Donc, je vais rajouter 180. 140 plus 180, ça va être 320. D'accord? Si admettons mon cap est de plus de 180, on va dire ça va être 240. Allez, mon cap est de 240. 240 plus que 180. Donc, mon azimut inverse, ça va être 60. D'accord? 280 moins 180. 240 moins 180, pardon, ça va être 60. Voilà. D'accord? Mais le mieux, c'est d'avoir une boussole comme celle-ci ou une autre que vous puissiez voir en fait en un seul coup d'œil. Vous voyez tout de suite, ok, 200, c'est admettons, j'ai commencé, j'ai attaqué mon entrée dans les bois, tout ça, et je décide finalement de revenir à mon point de départ. Et je partais d'entrée de jeu avec un cap. Ok, 280, ok, je vais mettre le 160. Soit je vais le noter, soit je vais le marquer ici, soit je vais faire en sorte que la flèche soit comme ceci. Au lieu que ça soit la flèche rouge sur la niche, dans la niche, ça va être la flèche blanche dans la niche. D'accord? Et là, j'ai plus qu'à suivre. Suivre par là. Hein. D'accord? Suivre par là. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment connaître prendre son azimut et connaître surtout son azimut inverse. D'accord? C'est surtout utile par mauvais temps dans la montagne, quand il y a beaucoup de brouillard ou dans la nuit. D'accord? Très important, c'est, admettons, on quitte le sentier pour je ne sais quelle raison, et finalement, on veut revenir sur le sentier. Euh, voilà, connaître son azimut inverse, c'est très, très, très important parce qu'il y a encore pas mal de gens qui se perdent, que ce soit en montagne, que ce soit dans la forêt, alors qu'ils sont juste à côté, quoi. Mais voilà, des fois même des gens avec des boussoles, mais par manque de savoir d'utilisation de la boussole, euh, malheureusement, ils se perdent quand même, quoi. Donc voilà, d'avoir une boussole, c'est bien, savoir s'en servir, c'est encore mieux. Voilà, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo concernant la navigation ou l'utilisation de la boussole ou GPS ou autre.